une femme qui vient nous tenir debout, qui vient voilà, nous inviter à, à rester digne, à faire face, à continuer à nourrir l'espoir. Je suis Valérie Castel-Jordi, je suis autrice-metteuse en scène. J'ai donc la chance et la joie de venir présenter ma dernière pièce Au cœur des cendres, librement inspirée des écrits d'Étienne Lessoum, au Théâtre dans les Vignes. Ma compagnie s'appelle L'Explique Songe. Je l'ai donc fondée à Montpellier à l'occasion de mes études de lettres. J'ai été formée après comme comédienne en Île-de-France, donc la compagnie est maintenant francilienne, mais je garde des liens toujours très chers avec ma région natale qui est donc Carcassonne et les environs de Carcassonne. Au cœur des cendres est une pièce hybride qui est faite donc en partie de ma propre écriture, donc une partie fictionnelle, et puis des écrits d'Étienne Lessoum. Donc Étienne Lessoum est une jeune autrice d'origine juive qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc ces écrits qu'il nous reste sont les 2 dernières années de sa vie, donc entre 1941 et 1943. Elle a donc laissé plusieurs livres, des journaux qu'elle écrivait et puis des lettres. Donc je suis partie voilà, de ses écrits, c'est-à-dire tous ces cahiers et toutes ces lettres, pour voilà, m'en inspirer, les adapter et puis fictionnaliser certaines parties. Et donc finalement, la pièce Au cœur des cendres est faite à moitié donc, des écrits d'Étienne et puis pour moitié de ma propre écriture, de ma propre imagination. Et donc c'est un peu cette forme d'échange avec Étienne, alors qui bien sûr n'est plus là puisqu'elle est morte à Auschwitz en 1943. Mais c'est une femme qui est devenue comme une amie pour moi. Et donc, voilà, dans cet échange avec elle est née la pièce Au cœur des cendres. J'ai choisi de faire entendre l'histoire d'Étienne Lessoum pour la faire connaître un peu plus largement en France. Et Étienne est une personne qui est assez exceptionnelle parce que elle a donc vécu en tant que juive toute cette violence que nous connaissons durant la Seconde Guerre mondiale, et elle n'a pas répondu à la violence par la violence, mais elle a répondu par l'amour. Donc c'est une jeune femme qui était étudiante, qui est une intellectuelle. Toutes ces idées, elle les a mises en acte parce qu'elle a fait le choix de ne pas fuir quand voilà, l'étau s'est resserré autour d'elle, et elle a fait le choix de soutenir ses frères et sœurs, comme elle dit, en allant volontairement au camp de Westerbork, qui était un camp de transit à 200 km d'Amsterdam, avant les déportations vers l'Est, donc c'est-à-dire principalement Auschwitz. Elle a essayé là-bas, elle avait une relative liberté, on va dire, d'aider au maximum les déportés. Et malheureusement, cela s'est retourné contre elle. À un moment donné, elle a été elle-même prisonnière. Donc, c'est une femme qui avait le souhait d'être écrivaine. Donc, on sent dans ses écrits tout le potentiel. Et bien sûr, comme d'autres, bien d'autres, malheureusement, elle n'a pas pu déployer sa trajectoire, son univers, voilà, tout ce qu'elle avait à dire. Donc c'est un petit peu la sensation de reprendre le flambeau d'une certaine manière. Et je sais que d'autres artistes l'ont fait aussi, parce qu'il y a eu plusieurs spectacles à partir des écrits d'Étienne Lessoum. Et l'autre chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle n'a jamais vraiment désespéré. Et c'est une femme qui vient nous tenir debout, qui vient voilà, nous inviter à rester digne, à faire face, à continuer à nourrir l'espoir
et à croire en l'humain, mais en tout cas sur une foi en l'humanité et qui avance coûte que coûte. Alors je suis très contente au Théâtre dans les Vignes. Nous allons rencontrer beaucoup de jeunes gens, voilà, de collégiens en particulier, de collégiennes. Et c'est vrai que c'était important pour moi voilà, de me concentrer aussi sur cette période de la Seconde Guerre mondiale pour dire n'oublions pas. Moi, je suis quand même très inquiète vis-à-vis de la montée des nationalismes un peu partout en Europe. Il y a quand même un antisémitisme qui s'exprime aussi, enfin une xénophobie. Voilà, c'est important de faire entendre à nouveau ce qui a pu se vivre durant la Seconde Guerre mondiale à travers le regard d'une femme. Etty, sa famille, ses amis étaient en déportation, donc en exil. On se rend compte avec tous ceux qui frappent aux portes de l'Europe, entre guillemets, quelles réponses on donne. Est-ce qu'on est capable d'ouvrir nos portes, d'accueillir dignement? Évidemment, là, c'est encore plus brûlant avec la question de la guerre en Ukraine. Je pense que, contrairement à tous les discours de repli sur soi qu'on entend, notre humanité nous appelle vraiment à accueillir ces hommes et ces femmes pourraient être nous-mêmes. Je pense que nous-mêmes, si nous étions amenés à partir, on serait heureuse d'être accueillis. Je suis très contente de venir au Théâtre dans les Vignes, d'une part parce que le théâtre est tout proche de mes racines, de mon village, là où est ma famille. J'aime beaucoup ce lieu parce que je le trouve très beau. Je trouve que ce que Michel et Pierre en ont fait est assez exceptionnel. Cet écrin-là, ce lieu incroyable au milieu des vignes. Je trouve que la programmation qui est proposée est de très grande qualité. Donc je suis aussi honorée d'avoir que la pièce, ma compagnie, mon équipe, nous ayons été choisis pour faire partie de ces artistes soutenus au Théâtre dans les Vignes. Et puis c'est vrai que, comme je le disais, je suis toujours heureuse quand mon travail, mon univers est partagé dans ma région natale. Parce que ça, voilà, il y a quelque chose qui vibre très fort, où je sens que, voilà, je retrouve aussi des racines, ces lieux où j'ai grandi et qui me constituent et qui fondent aussi mon propre travail. Et je suis vraiment en gratitude de venir au mois d'avril.